Bonjour, je m'appelle Ben Nordeman, je suis le fondateur de Goketo. Aujourd'hui, on va parler au sujet du lecteur Goketo. Commençons par regarder ce qui est dans la boîte. Devant moi, j'ai tout ce qui est dans le kit de démarrage de Goketo. Bien sûr, il y a le lecteur Goketo avec ses piles. Il y a le stylo autopiqueur avec ses lancettes. Il y a la bandelette de test Cetonomy avec son code puce et il y a la solution de contrôle. Bien sûr, ça vient avec le mode d'emploi. Il y a une guide de référence rapide que je te suggère d'utiliser parce que c'est le plus facile. Après, il y a une carte pour la garantie, pour activer la garantie et aussi pour avoir une garantie plus longue. Et bien sûr, tous les détails plutôt techniques au niveau de bandelette de test. Alors dans la boîte, dans le Kickstart Set, dans la boîte de démarrage, tu trouves tout pour faire les premières 10 mesures de Ceto. Maintenant, je vais te montrer comment démarrer le lecteur. Pour configurer le lecteur, d'abord ouvrir le petit étui et tourner le lecteur. Et à l'arrière, tu trouveras une petite fermeture. Tu peux l'ouvrir pour mettre les piles. Il y a 2 piles. Sur les piles, d'un côté, il y a un petit texte. Ça, c'est la côté plus. Alors, tu mets les 2 batteries dans l'appareil, comme ça. Et après, tu remets la fermeture, d'abord en bas et puis en haut. Après, tu tournes le lecteur. Tu vois une petite couverture, tu peux l'enlever. Maintenant, on va dans le setup, dans la configuration. Et tu fais ça par appuyer sur le bouton S. Appuie sur le bouton S pendant 2 secondes. Premièrement, tu vas voir 24 H pour heure. C'est-à-dire, tu peux changer entre une heure de 24 heures ou un horaire de 12 heures. Avec le bouton M, tu peux changer entre 24 et 12. Moi-même, je préfère 24 heures, alors je mets 24, après je confirme avec S. Maintenant, c'est l'année 2021, alors nous sommes 2022, alors avec la taste M, j'appuie sur M pour avoir 2022. Avec S, je confirme. Maintenant le mois, 1 c'est pour janvier, etc. Nous sommes en juillet, alors je vais appuyer jusqu'au moment que je trouve 7 pour juillet et je confirme avec le bouton S. Après, c'est le jour. Je vais appuyer jusqu'au 20 juillet et je confirme avec S. Après c'est l'heure, nous sommes 15h40, alors je vais appuyer jusqu'à 15, je confirme avec S et je vais appuyer jusqu'à 40 pour obtenir 15h40 et je confirme avec S. Maintenant, on arrive sur les alarmes qui sont incluses dans le lecteur de Goketo. Ces alarmes sont surtout pour les diabétiques, c'est-à-dire ils doivent savoir quand mesurer et quand prendre leurs médicaments. Pour les gens qui font un régime Cetonomy, ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire on va garder tous ces alarmes sur off, mais si jamais tu veux savoir comment ça fonctionne, regarde dans le mode emploi ou sur notre site internet. Toutes les alarmes, c'est plutôt pour les diabétiques. Là, tu vois un pain. Moi, je garderai l'alarme sur off en confirmant avec S. Maintenant, tu vois bip, c'est-à-dire si tu veux que le lecteur donne un son quand il se passe quelque chose. Avec M, tu le mets sur off, ou si tu appuies M de nouveau, c'est sur on. Moi, je le garderai sur on. Confirme avec S. Là, c'est une autre alarme. Si tu vois dans le bas de l'écran, c'est une alarme qui est pour les diabétiques. Je garderai off, tu confirmes avec S. Tu as encore d'autres alarmes, hyper, hypo, et c'est fait.
Là, il y a la possibilité de mettre 5 alarmes avec 1 heure pour faire des tests. Si tu veux, tu le mets dedans. Sinon, tu confirmes avec S. Si tu fais ça 5 fois, après, la configuration de lecteur est prête et tu es prêt pour faire des tests. Maintenant, je te montre comment utiliser le stylo autopiqueur pour te piquer le doigt. Le stylo autopiqueur, c'est un peu comme un stylo. Alors, on va l'ouvrir. Comme ça, on tourne. Et après, on met la lancette dedans. Tu enlèves le petit rond à la fin. Tu l'enlèves comme ça. Mais n'oublie pas de le garder parce qu'on en a besoin plus tard. Après, tu refermes. Et là, tu vois les chiffres, c'est la profondeur. Alors, tu as 2, ce que moi je préfère, mais tu peux aussi le mettre en 2,5, 3, etc. jusqu'à 4. Après, pour utiliser le stylo comme autopiqueur, tu fais comme ça pour charger. Et après, pour utiliser, tu appuies sur le petit bouton. Après, ça fait tchac. Alors, comme ça, mais contre le doigt. C'est facile, tu as fait une piqûre. Alors, on y va. Pour un test, tu as besoin du lecteur, bandelette de test et le code puce. Avec chaque boîte de bandelette de test, il y a toujours un code puce. Sur le code puce, il y a les informations pour la calibration automatique. Alors c'est très important. N'oublie pas qu'avec chaque boîte de bandelette de test, il y a toujours un nouveau puce. C'est-à-dire, tu mets le puce dans l'appareil, comme ça, sur la côté, tu appuies, et maintenant l'appareil est prêt à l'utilisation. J'ouvre la petite boîte, je sors une bandelette de test, et ça c'est une bandelette de test. À la côté droite, il y a une petite d'électronique, ce qu'on met dans l'appareil. Après c'est marqué kétone ou glucose, si on utilise des bandelettes de cétone ou de glycémie. Et après un petit endroit noir. En fait, c'est un tout petit tuyau, c'est une petite capillaire. C'est là où on le sent dedans. Maintenant, je mets la bandelette de test dans le lecteur et le lecteur tourne en marche. J'attends jusqu'au moment que tu vois la petite goutte de sang qui clignote sur l'écran. Alors, prêt à piquer. Je prends le stylo autopiqueur, je charge, je mets contre le doigt, toujours sur la côté. Parce qu'au bout des doigts, il ne faut pas, ça fait mal. Tu mets sur la côté, j'appuie, je lance la lancette et je fais la petite piqûre. Je prends le lecteur avec la bandelette de test dedans et je touche gentiment la goutte de sang et tu vois le sang qui entre dans la bandelette de test. J'attends quelques secondes. Et voilà, 1,7, c'est-à-dire je suis en kétose. Pour sortir la bandelette de test, sur la côté, tu peux appuyer sur la petite touche vers la direction de la bandelette de test et comme ça tu fais pour sortir la bandelette de test. Tout est prêt, sauf il faut encore enlever la lancette utilisée. Tu ouvres le stylo autopiqueur. Tu mets le petit lancette dans la petite truc en caoutchouc comme ça. Et aussi sur le stylo autopiqueur, sur la côté, il y a possibilité de toucher ça pour faire sortir la lancette. Et après, tu mets la lancette dans la poubelle. Je mets toujours dans un petit papier et puis après dans la poubelle. Maintenant, je vais répondre aux questions souvent posées. E4, ça veut dire bandelette déjà utilisée. Alors bien sûr, une bandelette, on peut l'utiliser qu'une fois. Alors quoi d'autre peut résulter dans une E4?
alors c'est toujours si on fait dans l'ordre incorrect. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est-à-dire, si tu mets le son dans la bandelette et après tu mets la bandelette dans le lecteur, ça ne va pas fonctionner. Comment le faire? Alors d'abord, mets la bandelette de test dans le lecteur. Après, tu regardes si tu as la goutte de sang qui clignote sur l'écran. Et puis là, tu peux prendre le sang dans la bandelette. Et 5, ça veut dire trop peu de sang pour faire un test. Alors on a besoin de très peu de sang pour faire un test avec le lecteur. Alors normalement, ça n'arrive que quand on met le sang sur la bandelette de test d'une fausse manière. Alors, si tu prends la bandelette de test, si tu mets le sang sur le côté plat, ça ne va jamais arriver ici parce que là, à la fin de la bandelette de test, il y a un tout petit trou. Et ce trou qui fait un connect avec ce petit tuyau, ce qu'on appelle un capillaire, c'est là où le sang doit entrer. Avec le lecteur, tu peux mesurer ta cétonomie, mais aussi ta glycémie. Comment faire? Il y a des bandelettes de test de glucose, de glycémie. Si tu ouvres la boîte, il y a 50 bandelettes de test dedans et il y a aussi une code puce. Alors tu sors le code puce bleu pour la cétonomie, tu mets le code puce blanc pour la glycémie et maintenant tout est prêt pour utiliser la bandelette de test de glucose, de glycémie. Alors j'ai un conseil, parce que si tu veux mesurer avec la même goutte de sang la glucose et les cétones, c'est possible et il n'est pas nécessaire de changer la code puce tout le temps. Pourquoi pas? Parce que les informations qui sont sur la code puce blanc, sur le code puce de glycémie, sont sauvegardées dans le lecteur. Ça veut dire tu le mets que la première fois, après tu sors, tu mets le code puce bleu et après tu peux faire les tests de cétonomie avec la bandelette de test cétone et le test de glycémie avec la bandelette de test de glucose, de glycémie. Bien sûr, n'oublie pas, avec chaque nouvelle boîte de bandelette de test, il y a toujours une code puce qui va avec toutes ces informations pour la calibration automatique. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite bouteille? C'est une solution de contrôle. Pour faire un test de contrôle, tu as besoin du lecteur, la bandelette de test, le code puce et le petit flacon avec la solution de contrôle. Tu mets une goutte de solution de contrôle sur ta main, comme ça. Et après, avec le lecteur et la bandelette dedans, tu prends un peu de solution dans la bandelette test. Le lecteur fait l'analyse. Et voilà, 2,7. Est-ce que ça, c'est la bonne valeur? Alors, si tu regardes bien, sur la petite bouteille, il y a un chiffre, il y a un numéro. C'est tout petit, c'est sur le côté en haut. Tu vois 0, 1 ou 2. Là, nous avons une bouteille numéro 1. Et sur le petit flacon avec la bandelette de test, il y a aussi ce numéro à l'arrière. Si tu regardes, tu as contrôle 0, contrôle 1 et contrôle 2. Bien sûr, nous sommes sur contrôle 1. Alors, on voit, la valeur doit être entre 2,6 et 4,0. Nous avons mesuré 2,7, alors tout est en ordre. Maintenant, tu sais tout sur le lecteur GoKeto. Et n'oublie pas, avec GoKeto, tu ne vas pas seul. Nous sommes là pour toi. Be the best me.